La parole est à Monsieur Jean-Marc Germain du groupe SRC pour 10 minutes. Madame la Présidente, Mesdames les ministres, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, pour prédire l'avenir, il y a deux manières de faire. La première, c'est la boule de cristal. La seconde, c'est l'exercice auquel nous nous livrons ce soir. Celle des esprits rigoureux, c'est de disséquer les lois de finances et de financement de la sécurité sociale. Dis-moi quel est ton budget, pourrait-on dire, et je te dirai qui tu es. Ce premier budget social du quinquennat nous dit beaucoup sur ce que nous sommes et sur où nous voulons aller. Il dit d'abord notre volonté de justice et de progrès social. On dit la France irréformable, elle ne l'est pas. Mais la condition de la réussite des réformes, la clé même de celle-ci, c'est qu'elle soit synonyme de progrès. C'est d'ailleurs une des raisons de vos échecs répétés en la matière ces 10 dernières années, car celles que vous avez portées ont le plus souvent rimé avec injustice et reculs sociaux. Alors oui, quelles que soient les difficultés du pays, la marche du progrès doit reprendre. Et elle reprend. Ce PLFSS en témoigne. Progrès pour les familles avec l'augmentation de 25% de l'allocation de rentrée scolaire et l'expérimentation d'une avance de frais pour les ménages modestes employant une assistante maternelle. Progrès pour les retraités avec la possibilité de partir à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler tôt et l'attribution de points gratuits aux non-salariés agricoles qui ont dû cesser leur activité pour cause de maladie ou d'infirmité. Progrès pour les femmes et l'égalité réelle avec le remboursement à 100% de l'IVG et de la contraception des mineurs de 15 à 18 ans pour laquelle, Madame la Ministre, vous nous avez annoncé tout à l'heure un amendement dont nous nous réjouissons et que nous voterons. Progrès pour la santé, enfin avec 4,6 milliards d'euros supplémentaires dans l'ONDAM. Je veux dire ici que la dégradation de la santé des étudiants nous inquiète aussi. Ils sont 2 fois plus nombreux que d'autres à ne pas être couverts par une mutuelle. Nous souhaitons aussi dans ce domaine des avancées. Exonération de la taxe sur les mutuelles étudiantes, développement du tiers payant intégral. Quelle est la meilleure façon d'y parvenir? Ce sera l'un des objets des débats que nous souhaitons avoir dans les heures qui viennent. Porteur de progrès, ce PLFSS 2013 engage aussi les grandes réformes de structure qui sont nécessaires. Réforme de l'organisation des soins tout d'abord. Il n'y a pas d'autre voie pour préserver l'excellence de notre système de santé. Christian Paul l'a excellemment dit tout à l'heure. Il faut notamment l'adapter à la montée des pathologies chroniques liées au vieillissement de la société et aux nouvelles attentes des patients. La philosophie, notre philosophie est simple. Le bon soin au bon moment. Cela veut dire tout d'abord recentrer l'hôpital sur ses missions et lui donner les moyens de les assurer en mettant fin à l'absurde convergence tarifaire. Cela veut dire développer les alternatives à l'hospitalisation. Cela veut dire installer des médecins dans les déserts médicaux, 200 dès cette année, et nous poursuivrons dans le dialogue. Cela veut dire développer les équipes de professionnels de proximité pour assurer de nouveaux services aux patients, prévention, éducation, thérapeutique. Cela veut dire expérimenter des parcours de soins vraiment décloisonnés pour les personnes âgées. En somme, il s'agit de faciliter l'accès aux soins pour chaque citoyen sur tout le territoire. Réforme du système de santé, mais aussi réforme des retraites, Michel Issindou en a parlé, avec une concertation qui sera engagée dès le printemps 2013 sur le fondement d'un diagnostic établi par le corps. Et puis, réforme de la prise en charge de la dépendance, 1000 fois annoncée par Nicolas Sarkozy, 1001 fois repoussée. Cette réforme, nous l'amorçons dès 2013 en lui affectant une ressource nouvelle de 600 millions d'euros par an. Cette ressource fait appel à la solidarité intergénérationnelle. L'aide à l'autonomie est aujourd'hui financée à travers la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie. Elle le sera demain par tous. Nous ferons sur ce point des propositions d'amélioration du texte du gouvernement. Notre rapporteur Gérard Bapt en a parlé. Extension de l'exonération prévue pour les plus modestes à 2,5 millions de retraités supplémentaires et affectation à la Caisse nationale de solidarité autonomie dès 2013. Les retraités sont prêts, je crois, à cet effort de solidarité, mais ils veulent clairement savoir
À quoi sert la prise en charge? Ils veulent qu'elle serve à la prise en charge de la dépendance. Ce PLFSS dit enfin notre volonté de rétablir l'équilibre des comptes de la sécurité sociale dans la justice. Si nous avions laissé filer les choses, le ministre du Budget l'a dit très bien tout à l'heure, le déficit des comptes de la sécurité sociale aurait été de 25 milliards d'euros. Voilà l'ardoise des années Sarkozy du côté de la sécurité sociale. Nous le réduisons dès cette année de 11 milliards d'euros. Près de la moitié du trou comblé en un seul budget, c'est dire l'esprit de responsabilité qui nous anime après des années de laisser-faire. Ce rééquilibrage, nous le faisons sans faire appel aux patients. C'est la première rupture. C'en est fini de la hausse sans fin des franchises et des déremboursements. Un effort de baisse de prix du médicament et des produits de santé sera demandé aux laboratoires pharmaceutiques. Et les dépassements d'honoraires du secteur 2 seront encadrés. Les professionnels de santé viennent de signer un accord. Nous saluons l'opiniâtreté de la ministre, car elle n'a pas ménagé ses efforts pour y parvenir. Ce rééquilibrage, nous le faisons également en demandant des efforts, c'est vrai, mais avec un principe simple, faire contribuer chacun en fonction de ses moyens. Les travailleurs indépendants cotiseront désormais comme tout le monde, avec un taux proportionnel à l'ensemble de leurs revenus d'activité, alors que ces cotisations étaient jusqu'ici plafonnées. C'était l'inverse de la justice fiscale. La taxe sur les salaires intégrera désormais l'ensemble des accessoires de rémunération et une nouvelle tranche sera créée pour les salaires supérieurs à 150 000 euros. Nous demandons aussi aux particuliers employeurs de cotiser sur le salaire réel. Il était grand temps que les salariés à domicile aient la même couverture que les autres. Le groupe socialiste proposera un amendement rédigé par le rapporteur du budget Christian Eckert et notre rapporteur spécial Valérie Rabault pour en atténuer le surcoût pour les employeurs et nous le soutiendrons avec force. Enfin, pour des raisons de santé publique, ce PLFSS augmente à juste titre les droits d'assises sur le tabac et la bière. Le groupe socialiste proposera aussi, dans le même esprit, une contribution sur les boissons énergisantes à haute teneur en caféine et en taurine, et je salue la perspicacité de Gérard Sebaoun et de Gérard Batt qui sont à l'initiative de cet amendement. Dans le même temps, parce que pour nous la fiscalité doit être au service aussi de l'emploi et donc des PME, nous abaissons la cotisation minimale pour 500 000 travailleurs indépendants. Et s'agissant de la bière, nous proposerons une mesure d'accompagnement pour les petits brasseurs. Les droits seront de 50% inférieurs pour tous les producteurs de moins de 200 000 hectolitres. 2013 sera enfin l'année où nous réformerons le financement de la protection sociale. À droite, vous avez attendu le dernier souffle de votre quinquennat pour vous en préoccuper. Nous allons nous y attaquer dès la première année. Nous le ferons sans faire croire qu'il s'agirait là d'un remède miracle pour la compétitivité. Même en transférant toutes les cotisations patronales, le gain en compétitivité prix ne serait que de l'ordre de quelques pourcents. C'est toujours cela de gagner, mais l'avenir de notre économie ne se joue pas là. La compétitivité, c'est d'abord la recherche et l'innovation. C'est une nouvelle politique industrielle, c'est l'investissement dans la formation en commençant par l'école. C'est une autre conception de l'organisation du travail, à travers la valorisation de celui-ci et la coopération entre les salariés, plutôt qu'une mise en concurrence stérile. Je n'ai pas lu le rapport Gallois, mais je connais Louis Gallois. Il habite une circonscription que j'affectionne particulièrement. Et mon petit doigt me dit que c'est une vision qu'il partage totalement. Alors bien sûr, il nous faudra corriger ce défaut qui est particulier à notre pays, un prélèvement fiscalo-social qui pèse excessivement sur le travail. Beaucoup de décisions fiscales prises en loi de finances vont en ce sens. Nous allons faire de même pour les prélèvements sociaux. L'écueil à éviter, c'est celui de la TVA Sarkozy, un prétendu choc de compétitivité qui vire au choc de décroissance via une ponction massive du pouvoir d'achat. Pour éviter cela, la réforme devra obéir à un principe simple, deux compartiments étanches. Pas une, mais deux réformes. La réforme des cotisations salariales d'un côté, et pourquoi pas l'utilisation de la CSG pour élargir l'assiette. La réforme des cotisations patronales de l'autre, de manière étanche, c'est-à-dire pas de cotisations patronales financées par la CSG et la TVA. Mesdames et messieurs, chers collègues, nous allons débattre pendant 4 jours de votre texte.
Nous y apporterons des améliorations, mais je vous le dis, le groupe socialiste votera votre PLFSS, mesdames et messieurs les ministres, parce qu'il reprend la marche du progrès social. Il votera votre PLFSS parce qu'il engage les grandes réformes de structure nécessaires, en commençant par celle de l'offre de soins. Il votera votre PLFSS parce qu'il fait dans la justice un grand pas vers le retour à l'équilibre des comptes de la sécurité sociale. Le groupe socialiste votera ce PLFSS parce que ces dispositions visent, au fond, tout un même objectif, celui voulu par le Conseil national de la résistance, donner à chacun les moyens d'une vie pleinement humaine. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.